Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment je fais de la peinture sur des rondelles de bois. Donc j'ai été chercher une bûche dans mon jardin que j'ai coupée avec la scie circulaire. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes tailles, c'est pas acheté, c'est fait vraiment entièrement à la main. Donc j'ai essayé d'être le plus régulière possible. Comme c'est un bois qui était dehors, l'écorce a beaucoup pris l'humidité. Du coup je suis obligée de la retirer parce que rien que déjà en la posant, elle se retirait déjà un petit peu. Donc avec le temps je sais qu'elle serait complètement tombée. Donc j'ai préféré d'avance tout retirer pour être sûre de ne pas en retrouver des morceaux à droite et à gauche. Je le montre pas sur la vidéo, mais pour entre guillemets les figer, les protéger et aussi pour que la peinture ne soit pas trop absorbée par le bois, j'ai mis de la colle à papier transparente et après j'ai pu commencer à peindre. Donc pour ça je me sers un mélange de gouache et d'acrylique. Le noir et le blanc sont en acrylique et les couleurs comme le jaune, le orange, le marron sont en gouache. Tout simplement parce que je mélange le blanc avec les couleurs de base, comme ça permet de les figer un peu plus. Sauf que comme je mets un peu de gouache, la peinture ne sèche pas aussi vite que si c'était de l'acrylique pur. J'ai décidé de faire le thème des animaux. Je suis une grande fan de tous les animaux de la forêt, donc les hérissons, les écureuils, les chouettes, les cerfs, les biches, j'en passe et des meilleurs. Et du coup, j'en montre 4 que j'ai fait actuellement, mais je compte en faire beaucoup plus après. C'est vraiment des animaux que j'affectionne particulièrement. Et je me dis qu'avec le thème de Noël, ça correspond tout à fait également. Et puis ça reste dans le thème nature que je veux mettre sur mon sapin. Donc je suis toujours dans les bois blancs et dorés. Et c'est exactement ce que je veux rendre avec ces détails-là. Donc je vais commencer par un petit rouge-gorge. J'essaye d'être le plus fidèle à la photo que possible. Donc pour ça j'y passe et j'y repasse. Une fois que j'ai fini de faire mon rouge-gorge, j'ai voulu rajouter d'autres détails. Donc j'ai fait plein de petits points noirs et après j'ai fait des petits points ronds, blancs en faisant un cercle. Et encore une fois je me suis servi du foil. Alors j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le foil et je suis vraiment fan. Ça rapporte une petite touche de doré qui fait vraiment un petit détail supplémentaire que j'adore. Et qui va en plus avec le thème de mon sapin. Pour ceux qui se posaient la question, le foil ça va un peu sur tout. Je suis même étonnée parce que je pensais que ça allait seulement sur du papier. Et puis j'ai testé ça sur la coque de mon téléphone qui est en simili-cuir et ça a accroché. J'ai fait ça aussi sur mon book pour mon bullet journal de 2021 que je vous montrerai dans une autre vidéo et ça tient parfaitement bien. Et j'ai mis du coup sur le petit tronc d'arbre et ça a tenu également. Donc je suis agréablement surprise de cette technique qui me permet de rajouter des petites touches avec parcimonie, mais vraiment c'est les petits détails qui fait vraiment tout quoi. Une fois que j'ai fini de mettre en peinture, j'ai verni tout ça, du vernis acrylique pour protéger le dessin, pour être sûr qu'il ne bouge plus. Et en plus ça va permettre de ressortir un peu mieux la couleur je trouve. Il faut savoir que pour un seul des jetons, je crois que j'ai mis facilement plus d'1 heure. Donc j'en ai seulement filmé 2 pour pas que la vidéo dure des plombes. Et je dois dire que ça tombe bien parce que c'est le rouge-gorge et le renard que je trouve les mieux réussis pour l'instant. Donc je suis contente que ce soit celle-là qui puisse être vue en vidéo. Une fois que j'ai vraiment tout fini, je m'attaque à la tâche. Je me sers d'un genre de pic. Donc c'est le pic que je me sers également quand je fais mes cartes à gratter. Il est multifonction ce pic, je m'en sers très souvent. Aussi bien quand je fais ma pâte à modeler, que je fais les cartes à gratter. Et comme là actuellement je m'en sers pour faire les trous dans le morceau de bois. Tout simplement pour essayer de faire passer la ficelle dedans. Donc j'essaye de le planter le plus profondément possible. Et puis je fais des petits cercles pour agrandir le trou. J'ai retrouvé un morceau de corde que j'avais depuis très longtemps. Je ne jette rien, c'est une maladie ça. Je garde tout ce qui est possible de garder en me disant « Ah, ça va pouvoir servir ». Et effectivement, 2 ans plus tard, il aura servi. Je brûle un petit peu l'embout pour qu'il soit plus fin et pour que le fil ne s'effiloche pas.
et je l'insère dans le trou en mettant juste avant un petit point de colle. Donc c'est de la colle normale à papier. Comme je trouve que la finition n'est pas vraiment top, je rajoute un petit morceau de ruban. Je m'en sers pour faire un petit nœud et que je mets vraiment à la base du morceau de corde pour ne plus qu'on voit les petits trous et qu'on voit pas la colle en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de décembre avec les fêtes qui approchent à grands pas. Alors bon courage pour les petites courses de Noël et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!